Bonjour, ce tutoriel va vous permettre d'utiliser facilement et rapidement freezyway.com. Freezyway.com est articulé en deux portails. L'un est destiné aux apprenants sur freezyway.com, l'autre réservé pour les enseignants et formateurs sur edu.freezyway.com. Cliquez sur le bas de la page d'accueil freezyway.com intitulée Portail établissement pour vous connecter ou aller directement sur edu.freezyway.com. Si vous avez déjà un compte formateur, veuillez saisir directement sur la page d'accueil établissement votre email et mot de passe pour vous connecter et cliquez sur Connexion. Si vous n'avez pas encore de compte formateur, veuillez cliquer sur Inscription nouvel établissement et remplir le formulaire. Lors de la première inscription de l'organisme, l'utilisateur devient administrateur de son compte Freezyway. Après votre inscription, vous êtes invité à nous fournir les documents prouvant que vous êtes bien un professionnel reconnu et accrédité pour donner des cours. Cette démarche est nécessaire afin d'assurer la qualité des cours mis en ligne ainsi que la sécurité des utilisateurs. Nous attribuerons notre logo de confiance aux établissements qui rempliront toutes les conditions requises. Les informations suivantes, numéro de téléphone et adresse email, sont uniquement disponibles pour nos administrateurs au titre de la validation de votre établissement et ne sont pas accessibles au public. Vous voici connecté en tant qu'administrateur de votre établissement à la page d'accueil connecté. La section Validation du compte indique le statut de validation de votre compte établissement. La section Aujourd'hui affiche les statistiques des cours créés, le nombre d'étudiants inscrits ainsi que le total de cours vendus par jour. Vous pouvez facilement suivre la progression des activités de votre établissement. La section Dernier mois fournit un récapitulatif complet de cours mis en ligne, le nombre d'inscriptions aux cours et le total de vente de cours sur le mois. La section Total fournit le récapitulatif des mois précédents, l'affichage des 6 derniers mois pour l'indication totale des cours mis en ligne, les inscriptions et le nombre d'étudiants inscrits depuis le début des activités de l'établissement sur la vente de ces cours ainsi que la somme totale perçue. La section Cours récemment modifiés est un raccourci qui aide à voir rapidement les cours qui ont été récemment modifiés par l'administrateur principal du compte ou par les professeurs de l'établissement. La section Événements pour ce mois affiche tous les événements créés par l'établissement qui sont en lien avec ses activités. On retrouve ces événements des deux côtés de la plateforme, sur le portail étudiant et l'interface formateur. Enfin, la section Derniers étudiants inscrits donne la possibilité à l'établissement de voir les derniers étudiants inscrits à ses cours payants et permet à l'établissement de réaliser certains sondages directement auprès de ses étudiants ou contacter l'étudiant directement si nécessaire. Vous pouvez accéder à tout moment à cette page d'accueil connectée en cliquant sur le logotype Freezyway en haut à gauche de la page. Maintenant, nous allons paramétrer votre compte. Le menu de gauche vous permet de gérer différentes fonctionnalités que nous allons aborder. Sous Paramétrage, cliquez sur Détails de l'établissement afin de renseigner les détails de l'établissement. Cela permet de compléter les informations relatives à votre établissement. Ces informations sont destinées au public de la plateforme. Il est conseillé et recommandé de renseigner toutes les informations demandées parce que cette page sera renseignée lorsque les étudiants conduiront des recherches sur l'annuaire des établissements. Toujours sous Paramétrage, cliquez sur Gestion des utilisateurs. Cette page permet de gérer les profils des professeurs ou des enseignants de votre établissement et d'ajouter de nouveaux professeurs ou enseignants. L'établissement peut ajouter plusieurs professeurs ou enseignants sur son compte et leur communiquer leurs données de connexion à leur accès individuel qui leur permettra de mettre des cours en ligne et animer leur réseau. Vous pouvez éditer votre profil dans la colonne Actions et renseigner les informations relatives au profil des professeurs et enseignants. Activer le compte, lui attribuer une langue par défaut, un mot de passe qui peut être changé par la suite par l'utilisateur. Vous avez aussi la possibilité de désactiver l'enseignant si nécessaire ou l'activer en fonction de vos besoins. Seul l'administrateur principal peut ajouter ou désactiver le compte d'un enseignant. Chaque enseignant peut accéder indépendamment à l'interface à l'aide du mot de passe qui lui sera attribué auprès de l'administrateur de son établissement. L'enseignant peut aussi renseigner ses informations comme sa biographie ou une petite description ainsi que rajouter sa photo de profil.
L'administrateur de l'établissement a le contrôle total de ses enseignants. Il peut désactiver ou activer l'enseignant. Attention, un profil administrateur et un compte professeur sont obligatoires même pour un seul utilisateur car les deux profils gèrent des fonctions différentes. Sous Paramétrage, cliquez sur Photo de l'établissement. Cette page permet d'ajouter un logo dans l'espace dédié à votre avatar et une bannière de l'établissement qui seront vus par le public lors de la recherche sur l'annuaire des établissements. Il est recommandé d'ajouter un logo. Il s'agit de l'image de votre marque, le logo complète votre profil et retiendra l'attention des utilisateurs afin qu'ils visitent votre page. Toujours sur Paramétrage, cliquez sur Données bancaires. Renseignez ici votre méthode de paiement et la devise utilisée. Il n'est pas obligatoire de renseigner ces informations, mais le devient uniquement si l'établissement décide de vendre ses cours. Le site vous demandera de renseigner ces informations avant la publication de cours payants. Vous avez deux possibilités pour recevoir les sommes perçues au titre des cours vendus, par PayPal ou par virement bancaire. Vous pouvez choisir la devise dans laquelle vous voulez vendre vos cours en ligne. Veuillez noter que le choix de la devise sera verrouillé et vous ne pourrez plus le modifier par la suite. Vous pouvez choisir parmi 4 devises suivantes: le franc suisse, l'euro, le dollar et la livre sterling. Veillez à bien réfléchir avant de choisir votre devise. L'organisme peut renseigner cette section à la fin de son inscription ou à tout moment. Cependant, vous ne pourrez jamais publier un cours payant sans avoir renseigné préalablement vos données de paiement. Si vous ne vendez pas de cours, veuillez laisser ce champ libre. Le système ne vous invitera pas à renseigner cette section. Allez sous la section cours, le menu Gestion des cours permet de voir l'ensemble de vos cours déjà publiés ou en cours d'édition ou supprimés. Vous pouvez modifier vos cours à tout moment. Notez bien que les modifications de cours déjà publiés s'appliquent en temps réel. Sous la section cours, cliquez sur Ajouter un cours. Nous avons choisi d'organiser les cours au sein de Freezyway selon la structure d'un livre. Chaque cours se compose de leçons qui elles-mêmes sont constituées d'unités. L'ensemble résulte dans un sommaire apportant à la fois souplesse et rigueur pour la transmission de vos savoirs de manière personnalisée. Renseignez les différents champs qui apparaissent. Pour les champs titre du cours et code du cours, nous vous conseillons d'utiliser un format standardisé qui vous est propre afin de faciliter la recherche des cours par la suite. Sélectionnez la langue du cours proposé. La langue doit correspondre à la langue principale du cours. Sélectionner le nom de l'enseignant permet d'assigner un enseignant au cours créé. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel enseignant en cliquant sur Ajouter un enseignant. Le nombre d'enseignants n'est pas limité. Choisissez la matière du cours proposé dans le menu déroulant. Vous pouvez nous aider à compléter notre base de données en nous suggérant de nouvelles matières en cliquant sur Proposer une nouvelle matière. Cliquez sur Continuer. Les informations sont enregistrées et de nouveaux champs apparaissent. Il s'agit de l'interface Édition du cours, qui est constituée d'un ensemble de sous-modules. La section Accueil permet de soumettre votre cours à la publication. Cliquez sur le bouton Publier ce cours. Le cours sera disponible en ligne après validation par nos équipes. Pour ne plus attendre la validation manuelle par nos équipes, nous vous conseillons de nous envoyer les informations demandées sur cette page. Nous pourrons ainsi étudier la possibilité de vous octroyer notre logo de confiance ainsi que le droit de publication automatique de vos cours sans passer par la procédure de modération manuelle. Pour voir apparaître le cours dans la liste de cours déjà existants, cliquez sur le menu Gestion des cours. Le statut du cours est indiqué dans la colonne Statut. Vous pouvez éditer ou supprimer le cours à tout moment en cliquant sur l'icône crayon dédié à l'édition des cours. Dans Paramètres, les champs relatifs aux informations du cours étant déjà complétés, passez directement au champ Formation gratuite et à partir de là, renseignez les informations demandées. Le choix de ces options est déterminant car il doit correspondre à vos choix pédagogiques et détermine le public de diffusion des cours. Pour la formation gratuite, choisissez entre oui ou non. Choisissez le type d'accès au cours.
Pour une diffusion large de type MOOC, nous vous conseillons d'autoriser l'accès à tous les étudiants. En cas d'utilisation restreinte, choisir « Accès uniquement aux étudiants invités ». Dans les règles d'inscription, choisissez les options disponibles. Ces options vous permettent de contrôler les inscriptions à vos cours. Inscription libre sur validation du formateur ou sur insertion du code d'accès. Choisissez le type d'achèvement du cours. Cela détermine de quelle manière le statut du cours terminé est obtenu. Définissez un maximum d'étudiants si cela est applicable. Choisissez le type de session. Cela permet d'annoncer un cours en avance pour atteindre un nombre suffisant d'inscrits avant le début du cours. Les utilisateurs reçoivent un appel annonçant le début du cours. Définissez la visibilité du cours. Ici, vous choisissez si votre cours est répertorié dans notre annuaire ou s'il reste à diffusion restreinte pour un cours à usage interne. Voici la liste outils des différents modules. Ces modules peuvent être activés ou désactivés en fonction des outils que vous souhaitez utiliser pour un cours. Cliquez sur « Enregistrer ». La section Description permet de présenter le cours en fournissant une introduction et des informations spécifiques et détaillées au sujet du cours. La description est organisée par rubrique. Ces champs intitulés Description, Objectif, Contenu, Prérequis et Bibliographie sont ceux qui seront vus par les apprenants et représentent le critère de sélection de votre cours par comparaison à un autre. La section Agenda permet de créer des événements. La section Annonce permet d'ajouter une annonce en rapport avec un cours publié et d'envoyer cette annonce aux étudiants inscrits par email et ou de notifier les étudiants inscrits sur Freezyway. La section Documents vous propose un système complet de contenus hébergés à haute disponibilité. Vous pouvez héberger vos contenus en toute sécurité et les partager ou les intégrer sur la plateforme. Les types de fichiers autorisés sont les documents PDF, Doc, PowerPoint, Excel, etc. Les illustrations et images, les séquences vidéo, AVI, MP4, WMV, MOV, DivX, MKV, Real Video, les enregistrements audio, animations flash et fichiers compressés, .zip ou WinRAR. Vous avez la possibilité d'intégrer ces documents dans le contenu du cours de 3 manières. Soit l'intégration de liens vers un document dans les sections de type texte, ou bien l'intégration automatique embed de documents multimédia dans les sections de type images, vidéo, son ou animation, ou alors l'ajout de documents en tant que cours. Vous avez la possibilité d'ajouter des dossiers pour organiser vos documents en utilisant le bouton « Ajouter un dossier » ou de télécharger des documents directement en utilisant le bouton « Téléchargement ». Pour un stockage de masse, nous pouvons vous mettre à disposition un serveur FTP sur demande. 2 types d'affichage sont possibles dans cette fenêtre, affichage en liste et affichage en grid. Vous pouvez trier vos fichiers soit par ordre de date en cliquant sur l'icône calendrier, soit par ordre alphabétique grâce à l'icône A. L'icône œil permet d'autoriser le partage de documents pour la lecture, c'est-à-dire le document peut être intégré à votre cours et peut être lu par les étudiants dans le cours. La barre verte signifie que le document est bien partagé. Le partage de ces documents dans la racine ne donnera pas droit aux personnes non autorisées au cours de les visionner. Il est conseillé d'activer le partage de vos documents sur la racine pour éviter que le document ajouté reste dans son état crypté et ainsi en empêcher sa visualisation. L'icône télécharger permet de télécharger le fichier sur votre ordinateur. L'icône intégrer permet d'obtenir le lien et le code source du fichier pour l'intégration HTML selon vos besoins à l'intérieur du cours ou sur votre site. L'icône corbeille permet de supprimer le fichier définitivement. La section leçons permet d'ajouter une leçon à l'intérieur d'un cours. Plusieurs leçons peuvent être ajoutées et chacune est constituée d'unités. Le système est structuré sur la base du concept d'un livre avec un sommaire et des chapitres qui sont rattachés au reste du contenu.
Il permet aux étudiants de suivre les cours selon la marche que vous avez définie et le parcours pédagogique établi. Vous n'avez pas de limitation du nombre de leçons que vous pouvez ajouter. Les leçons sont des sous-éléments des cours. Chaque cours peut être constitué de plusieurs leçons qui peuvent être ajoutées au fur et à mesure de l'avancement du cours. Pour ajouter des leçons au cours précédemment créé, cliquez sur « Ajouter une leçon ». De retour dans la liste des leçons du cours, vous pouvez éditer son contenu et ajouter des unités. Vous disposez d'un bouton « Ajouter une unité » qui permet de spécifier le titre de l'unité, son type et sa finalisation. Si vous disposez du logo de confiance, vous pourrez également bénéficier de la mise à jour en temps réel de vos cours sur la base d'un premier cours réussi sans validation de notre part. Nous vous simplifions la mise en ligne de vos cours. Il vous suffit de choisir parmi les possibilités que nous vous proposons ci-dessous. Notre système fera le reste pour vous. Il est conçu pour vous épargner toutes les complications techniques et vous permet de gagner du temps et de vous concentrer uniquement sur l'essentiel. Pour les utilisateurs avancés, nous vous donnons la possibilité d'éditer l'ensemble des codes sources de vos cours et de faire quelques programmations si cela est nécessaire. Nous vous recommandons de bien vouloir préparer avant toute mise en ligne le matériel de vos cours, vos documents, fichiers multimédia ou autres. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans la constitution de vos supports médias de cours. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels du domaine ainsi qu'avec Instinct Créatif Communication pour la réalisation de vos vidéos. Voir le lien partenaire pour plus d'informations. La section Devoirs permet aux étudiants de poster un fichier ou document que le gestionnaire de cours a demandé d'envoyer. Cet outil peut être utilisé de différentes manières selon la façon dont le gestionnaire de cours l'a configuré. Un travail peut être un fichier, un texte ou un texte accompagné d'un fichier. Un devoir scolaire est le nom couramment donné aux travaux éducatifs donnés par des enseignants à leurs étudiants. Vous pouvez ajouter un devoir en cliquant sur « Ajouter un devoir ». Donnez un titre, une description. Si vous voulez le limiter dans le temps, saisissez une date de début et ou de fin, puis choisissez un type de correction. Cliquez sur « Enregistrer ». Pour voir la liste des devoirs, cliquez sur « Liste des devoirs ». La liste des soumissions de devoirs est accessible sur le bouton du même nom. À tout moment dans la liste des devoirs, vous pouvez voir les détails de votre soumission en cliquant sur l'icône « Soumission », l'éditer en cliquant sur l'icône « Éditer » ou la supprimer avec l'icône « Supprimer ». La section « Examen » permet de créer des exercices en ligne sous la forme d'une liste de questions. Ces questions peuvent être de différents types. Les étudiants peuvent essayer de répondre aux questions et leurs notes seront conservées. Pour ajouter un examen, cliquez sur « Ajouter un examen ». Donnez un titre, une description. Si vous voulez limiter l'examen dans le temps, indiquez une date de début et ou de fin, puis cliquez sur « Continuer ». En bas de page, cliquez sur « Ajout d'une question ». Choisissez le type de réponse, choix multiple, unique ou vrai ou faux, puis cliquez sur « Continuer » et accédez aux réponses que vous pouvez rédiger. Ajoutez une réponse suivant le type de réponse, multiple, unique ou vrai ou faux, puis enregistrer pour valider vos réponses aux examens. En cliquant sur « Examen », vous accédez à votre liste d'examens que vous pouvez éditer, visualiser ou supprimer en cliquant sur les icônes respectives « Éditer »,« Aperçu »,« Supprimer ». La section « Étudiants » permet de gérer les inscriptions, validations, annulations, importations ou exportations d'étudiants. Grâce à notre solution emailing performante, annoncez vos nouveaux cours et invitez de nouveaux étudiants pour une large diffusion. La section Forum permet de créer des forums dans des catégories choisies et de rechercher dans les forums. Vous pouvez ajouter un nouveau sujet, l'éditer ou le supprimer en cliquant sur les icônes respectives. La section Classe virtuelle permet de créer des classes virtuelles en cliquant sur Créer une nouvelle session. Vous pouvez choisir l'offre qui convient le plus à vos besoins, soit l'offre basique ou l'offre professionnelle. Si vous choisissez l'offre professionnelle, le paiement sera dû juste avant le démarrage de la classe virtuelle. Ces offres sont valables pour une seule classe virtuelle. Donnez un titre à votre classe virtuelle, une date et heure. La capacité et la durée sont limitées au choix de l'offre.
En cliquant sur Classe virtuelle, vous accédez à votre liste de classes que vous pouvez éditer, démarrer ou supprimer en cliquant sur les icônes respectives Éditer, démarrer, supprimer. Allez sur la section Abonnés, le menu Étudiants abonnés donne la possibilité à l'établissement de voir les derniers étudiants inscrits à ses cours payants et permet à l'établissement de gérer les étudiants qui suivent ses cours. Toujours sur la section Abonnés, le menu Abonnement en attente permet de voir les étudiants qui ne sont pas encore validés dans le cas où les cours nécessitent une validation par l'établissement à l'inscription. L'établissement sera invité à valider les étudiants un par un. Cela permet aussi à l'établissement d'avoir le contrôle sur le public qui participe à ses cours, ainsi que le niveau des étudiants pour les cours soumis à des conditions spéciales. Sous la section Reporting, les menus Statistiques du compte, Historique d'achat des cours et Historique des versements permettent de donner des informations pertinentes sur les activités financières de l'établissement. La section calcule automatiquement la commission que Freezyway prélève lors de l'achat de cours, le nombre de cours mis en ligne et le solde actuel en faveur de l'établissement que Freezyway doit verser. Allez sur la section Parrainage, le menu Parrainage permet d'inviter des nouveaux membres à rejoindre votre réseau Freezyway en leur transmettant votre lien de parrainage et gagner un pourcentage sur chaque cours qu'ils achètent. Pour toute question pour lesquelles cette vidéo ne vous aura pas apporté de réponse, veuillez utiliser le formulaire de soumission de tickets en haut de la page pour nous faire part de vos remarques. Nous mettrons tout en œuvre pour vous répondre dans les meilleurs délais. En fonction de vos attentes, n'hésitez pas à nous contacter pour une offre personnalisée d'un portail Freezyway avec un nom de domaine dédié à votre organisme. Grâce à des développements spécifiques, nous l'adapterons à votre image pour une grande liberté d'utilisation.